Aujourd'hui, il faut vraiment se méfier des soi-disant sachants ou experts. Il y a 1 an et demi, tout le monde, tous ces derniers nous promettaient l'élévation du prix du pétrole. Or, il a été divisé par 2 en l'espace de 6 mois. Donc aujourd'hui, le monde est tellement compliqué que les solutions viennent plus d'un seul. Donc c'est un éclairage très modeste. Avec toutefois, on comprend 2 choses aujourd'hui. C'est que les dynamiques viendront de moins en moins de manière pyramidale que de manière collaborative. De manière, les gens, c'est quand les gens s'assemblent aujourd'hui que les progrès avancent. Des nouvelles modalités d'avancement et souvent des personnes qui a priori n'ont rien à en faire ensemble et qui simultanément découvrent, créent de l'innovation parce que justement ils inventent des choses nouvelles. Donc c'est l'importance du collaboratif, premier point que l'on sait. Et le deuxième point, c'est l'importance pour les territoires d'avoir une véritable stratégie. Je travaille beaucoup sur le marketing territorial, comment la Californie, qui est un pays, même Espelette, des territoires aussi différents, qui étaient des pays complètement à la ramasse au début du XXe siècle, et bien à partir d'une vraie stratégie, à partir d'appellations claires, à partir d'investissements. En Californie, ils ont mis des millions pour les nouvelles technologies. C'était une terre vraiment de désespérado, de violence, tremblement de terre 1906. Et ils ont bâti un récit, ils ont mis en œuvre des choses en correspondance avec les aménités de leur territoire. Ils n'ont pas bâti sur du sable. Et donc, c'est aujourd'hui la région la plus réputée du monde. Donc l'importance de bons choix, d'une bonne stratégie sur le territoire cohérent, qui n'est jamais unique. Chaque entreprise a son périmètre territorial qui diffère. Le périmètre de Beaumanoir n'est pas celui d'une TPE. Donc on a en fait des territoires très variés, mais il y en a quand même une maille d'appartenance qui est importante. Alors dans ce cadre, ce que je vais faire, évidemment en n'apportant aucune solution, c'est de faire un plan en 2 parties sur un diagnostic un peu externe, d'autant que c'est pas un René évidemment de dire ce qu'il faut faire ici, avec un plan en 2 parties et qui débouchera sur des interrogations et des défis qui me semblent majeurs. Le premier point qui me frappe ici, c'est qu'on a une identité d'un pays qui a quelque part été niée. C'est un point très important. Et cela suscite de nombreux problèmes aujourd'hui sur ce territoire. Et le deuxième point, c'est l'immense potentiel de ce territoire. C'est sans doute un des territoires de France qui a le potentiel le plus grand, à condition que justement les acteurs se mettent en route. Alors, tout d'abord, une originalité niée, ce qui suscite des défis et voire des fractures. D'abord, c'est qu'on a, première sous-partie, une existence réelle de ce pays d'émeraude. C'est-à-dire qu'historiquement, la thèse de Chesneau, notamment, sur la Rance industrieuse, démontre comment l'Armor et l'Argoat s'associaient. Que la Rance était un lieu commun, à une époque où la batterie était aussi très importante, où on produisait de l'énergie, et c'était des richesses construites dans l'Argoat, les toiles par exemple à un moment, exportées par l'Armor, notamment par Saint-Malo, et qui avait une alchimie sur un territoire doué d'une cohérence autour de ce bassin fluvial. Cohérence également, donc autour de l'estuaire, mais aussi cohérence et force démographique. La Rance, votre pays, le pays d'émeraude aujourd'hui, nous est présenté avec des petites villes de 50 000, de 70 000 habitants, de 20 000 habitants, etc. Or, c'est un véritable bassin qui dépasse les 150 000 habitants. Clément nous en parlera tout à l'heure. Donc il y a une vraie identité, un vrai cœur de pays, une vraie place qui est niée aujourd'hui par les réalités administratives. Autre élément, c'est la singularité aussi économique. C'est très particulier en Bretagne, ce pays. On a des pays souvent très spécialisés. Lannion, les télécoms, Guingamp, l'agroalimentaire, le DEAC agroalimentaire et tout ce qui concerne aussi la logistique, Brest, la mer. Ici, il y a la force d'avoir à la fois des locomotives, les rouliers, etc., mais aussi beaucoup de PME, PMI avec des activités très diverses. Et c'est une très très grande particularité en Bretagne, c'est sans doute le tissu breton le plus varié. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant et pour moi porteur sur l'animation de ces dynamiques de transversalité. Autre élément aussi clé, c'est la présence d'une ville intérieure. Il y en a très peu en Bretagne. On a Guingamp, après on a plus loin Pontivy, Rennes, Loudéac, mais toutes les villes, on parlait de la tonsure d'un moine pour la Bretagne, avec des villes autour, la vie autour, et puis le centre du pays qui était Chauve. Et Dinan, en fait, est une de ces villes en situation un petit peu charnière
hein, entre justement au débouché enfin, situation de dernier pont hein, sur la mer. Enfin, autre élément, c'est l'importance de l'économie sociale et solidaire, qui dans ce pays est une des plus fortes de Bretagne, qui en Bretagne est la plus forte de France. C'est-à-dire qu'on a quand même en Bretagne 5 points de plus d'emplois dans l'économie sociale et solidaire qu'en France. On est à 14% des emplois contre 9% en France. Et ici, c'est particulièrement fort. Or, il va falloir se serrer les coudes pour s'en sortir. Et pour moi, les éléments de solidarité deviennent les nouveaux éléments de la compétitivité. Contrairement à ce qu'on nous a dit, ça va être l'élément de la compétition si on veut s'en sortir et créer du lien social. Donc une originalité plurielle. Par contre, une originalité d'un pays complètement niée. Depuis la Révolution française, ça a été découpé. La Rance, qui était avant l'union entre l'Armor et l'Argoat, avec ses pulsations hein, des flux, et bien finalement, elle a été transformée en une frontière administrative. On a séparé de manière complètement arbitraire, d'un côté les côtes d'Armor, de l'autre côté l'île-et-Vilaine. Donc des découpages administratifs successifs qui n'avaient aucun sens, et partant, un pays qui n'a plus d'identité. Comment on parle aujourd'hui de ce territoire? On évoque tour à tour le pays de Rance, tour à tour on parle de la Bretagne, tour à tour on parle des côtes d'Armor, de l'île-et-Vilaine, du pays de Saint-Malo, de la Rance, d'Émeraude, de pays de Dinan, etc., etc. Le message est complètement flou, complètement trouble, alors qu'on sait qu'il faut aujourd'hui la pertinence d'un message autour d'une stratégie pour gagner. De fait, en raison, je crois, de cette absence de gouvernance sur la réalité d'un territoire, on a nié l'identité territoriale et cela occasionne de très nombreux défis. J'en cite quelques-uns. La période récente a vu augmenter les fractures territoriales et les différents défis. Fractures territoriales parce que les stratégies ne sont pas identiques. À un moment, on a vu des stratégies Malouines disant ben, nous, notre avenir, c'est un grand axe Saint-Malo, Rennes, Big is Beautiful, quoi, et puis éventuellement Nantes. Donc on était dans des logiques presque externes plutôt qu'internes. D'autres prenaient un polycentrisme avec beaucoup d'activités dans les territoires, réparties dans les territoires pour avoir un équilibre. L'évolution aussi, qui n'est pas uniquement liée au découpage, assistait une augmentation des frontières territoriales et des fractures territoriales entre l'Armor et l'Argoat. Le littoral, Clément va le montrer, est de plus en plus occupé par les riches. Le tourisme a un effet actuellement parfois déstabilisateur. Le littoral est très vieillissant aussi. Hein, les jeunes ne peuvent plus habiter en raison de la cherté du prix du foncier. Et en fait, on a des contrastes générationnels, des contrastes de richesse, et aussi parfois une fracture mentale. Avec, je crois que c'était Francis qui évoquait cette culture un peu du château, quoi, hein, bon, la ville de Saint-Malo, la ville de Dinan, etc. Donc des rivalités entre les villes plutôt que d'avancer de manière coordonnée, alors que l'histoire nous a toujours montré 2 points capitaux pour ce territoire. 1, il a toujours été prospère lorsqu'il était maritime. 2, il a toujours été prospère lorsque l'Armor et l'Argoat se soudaient. Du coup, Clément va illustrer, si tu peux venir là,